Il est 9h19 sur TV Finance et pour l'interview du jour, je retrouve Louis-Antoine Michelet qui est analyste indépendant avec moi en plateau. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Aude. Alors aujourd'hui, on va parler d'une PME cotée qui est WeConnect, donc qui fait du matériel informatique. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors très exactement, c'est une société de retail informatique, c'est-à-dire que la plus grosse part de son activité, c'est la distribution de marques en propre, WeConnect, ou de marques de tiers partenaires, tels Samsung, Acer et très récemment Lenovo. Son chiffre d'affaires, c'est de la distribution à 90% et il y a un peu, je dirais, d'assemblage et de fabrication de PC à destination de B2B. C'est un modèle économique qui me semble avoir du sens, qu'il faut regarder de très près, dans la mesure où donc c'est de la distribution, 4000 points de vente en France et à l'international, avec un gros focus quand même sur la France. Dans cette période de turbulence, je dirais, macroéconomique et commerciale, se positionner, se recentrer sur le marché français, pour moi, ça peut avoir du sens. Qu'est-ce qu'elle vend? Elle vend principalement des accessoires pour smartphones et pour PC, tablettes, etc. Donc, c'est, je dirais, son métier principal. Et en quoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'en France, en Europe et dans le monde, on voit le ralentissement des ventes de smartphones. Donc, on pourrait se dire, les accessoires qui vont avec, eh bien, la tendance... Ouais. Eh ben, finalement, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a développé le portable de seconde main ou le portable reconditionné. Et donc finalement, les personnes qui décident d'acheter ce produit, eh bien, l'achètent d'occasion, mais ont toujours besoin de cette coque, de ce petit batterie, etc., etc. Donc finalement, on estime que le marché du smartphone en France, en Europe, dans le monde baisse, mais celui de l'accessoire, eh bien, augmente. Donc c'est à regarder de très près. Pour 2017, par exemple, le marché des accessoires, c'est plus 27%, plus 25%. C'est gigantesque et les prévisions, le cabinet GfK table sur une croissance de ce marché de l'ordre de 25 à 28%, pareil pour 2018. Donc pareil, on est intéressant. La preuve, 2017, les chiffres, les résultats annuels 2017 sont très bons, très encourageants. Le chiffre d'affaires est en croissance, l'EBITDA est en croissance, le résultat net est en croissance, la trésorerie est en croissance, les cash flows sont en croissance, la société s'est développée en croissance externe quasiment exclusivement depuis qu'elle a été créée. Elle a acquis 2 établissements début juillet 2017 qui sont intégrés dans les comptes et qui auront un effet relutif sur 2018 également. La preuve en est, ils ont publié leur premier semestre 2018, qu'on peut caractériser de dynamique. Le chiffre d'affaires prend 29%. C'est dynamique. C'est très dynamique, mais surtout, donc, en organique, il prend 9%. Et on verra après que dans les valorisations, les 9%, on peut les retrouver, c'est assez intéressant. Pourquoi? Eh bien, écoutez, donc, la société, le groupe poursuit son développement commercial donc, à travers ce partenariat avec Lenovo. On a donc, et on également une bonne orientation des marques en propre. On voit le petit graphique ici, on voit le chiffre d'affaires qui est en croissance. C'est selon mes prévisions. Donc je me suis basé à la fois sur le marché et également sur les prévisions du management qui tablent pour un chiffre d'affaires de supérieur à 100 millions d'euros pour l'exercice 2018. Dans mes, je dirais dans mes projections, moi j'arrive à 103 millions d'euros. Donc typiquement on est plutôt raccord et avec des marges d'EBITDA et des marges nettes qui sont comprises donc entre 4 et 7%. Voilà, pour le parcours boursier. Le parcours boursier est intéressant sur un an, le cours a pris 40% et sur 6 mois 32,63%. Pourquoi? Eh bien en fait la société a publié ses comptes, a communiqué sur ses comptes dans le courant du premier trimestre 2017 et à l'issue de cette communication le cours a pris parce que les comptes sont très bons, la société dégage des cash flows qui sont très intéressants. Pour preuve, la trésorerie à fin 2017 prend 11 millions d'euros, elle est de 23 millions à la clôture et elle prend 11 millions en variation absolue par rapport à l'exercice précédent, donc c'est extrêmement intéressant. Par les multiples, donc VE sur EBITDA, je ressors à 13,03 euros le titre, ce qui correspond donc vous voyez à mon premier niveau de résistance à 13,0. Donc à la fois ce que j'essaie de faire en fait c'est de rapprocher des niveaux fondamentaux avec des niveaux techniques. Oui, donc pour l'instant on est encore en dessous, il y a un potentiel à jouer. Exactement, alors en fait exactement, c'est-à-dire qu'à très court terme potentiellement on est peut-être dans une tendance baissière sur le titre, mais à très court terme, dans la mesure où donc à la fois un indice technique nous fait dire qu'on est dans une tendance baissière puisque le cours a passé à la baisse, a franchi à la baisse une droite de résistance, une droite de support haussière et par contre elle se trouve dans un triangle symétrique qui a priori une figure technique haussière. Donc voilà, je pense que techniquement on a des indices, mais donc c'est pour ça qu'il faut se baser sur le fondamental pour pouvoir réellement comprendre en fait où va la société. Et donc très clairement 13,03 c'est mes 13 euros de résistance
et ensuite par les DCF, je suis à 14,18, c'est à 14,18 € le titre, ce qui correspond donc, vous voyez, au deuxième niveau de résistance à 14,10, qui n'est que, c'est un overlap, c'est technique, je ne l'ai pas choisi, c'est très clairement, c'est de l'observation technique en fait. Mes hypothèses, donc en DCF, je suis sur 10 exercices, je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 10,4%, que j'augmente au fur et à mesure jusqu'à l'horizon donc 2021-2022, j'estime qu'à partir de là, le marché commencera peut-être à se tasser. Ceci étant, le groupe s'est spécialisé dans des opérations de croissance externe, donc c'est ce qui devrait continuer à racheter selon c'est possible, selon les mots du dirigeant, oui, c'est ça, c'est qu'ils continuent, ils ont pour stratégie de regarder très attentivement quelles pourraient être les cibles intéressantes pour développer leur chiffre d'affaires et pour réduire les charges opérationnelles ou pour bien maîtriser, continuer à bien maîtriser les charges opérationnelles, puisqu'en fait c'est un peu, je dirais, le point sur lequel il va falloir faire très attention. Il y a deux points en fait. Le premier, c'est le niveau, je dirais, de la marge commerciale, la marge brute. Donc c'est chiffre d'affaires moins coût des ventes. En gros, on est sur un ratio de 12 à 13%. Pour du retail, c'est bien, mais la société peut faire mieux. La société nous apprend que pour sourcer ses achats, elle a développé un bureau en Chine, un bureau commercial en Chine qui est censé être proche de ses fournisseurs et donc négocier au mieux ses achats. Très bien, c'est très intelligent, mais je pense qu'une marge brute à 12-13%, c'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant encore. Ça pourrait être mieux. Donc c'est pour ça que ma marge opérationnelle sur 10 exercices, je la comprends entre 5,19% et 7,18%. Aujourd'hui, la marge opérationnelle, donc c'est la marge, on va dire, de résultat d'exploitation, elle est de 4,2, je crois, 4,2%. C'est pas mal, c'est bien, ça dégage de l'excédent, mais on pourrait être un peu à un niveau supérieur. Et donc, en fait, dans cette logique de bonne maîtrise des charges opérationnelles, eh bien, c'est pour ça que je la comprends dans une fourchette de 7,18, 5,19. Mon coût moyen pondéré du capital, j'ai calculé à 6,34, avec comme hypothèse principale un bêta retenu de 1,15 et une prime de risque de 7,18 calculée sur le SBF 120. Voilà, donc techniquement, on est plutôt, moi je dirais, dans une continuation haussière. Ceci dit, si le cours était amené à franchir à la baisse ce triangle symétrique, il irait chercher un premier niveau de support à 12,50 et un deuxième niveau de support à 11,50. Donc vous voyez, on est très rond. Ensuite, quand on étudie bien le RSI, on voit qu'il est à 45,94. Donc on n'est pas dans une période de surachat ou de survente. On est, je dirais, dans une période un peu d'attentisme et c'est un peu ce que manifeste le cours puisqu'il latéralise depuis mi-juillet 2018. Donc très clairement, c'est une société intéressante, un modèle économique intéressant, positionné sur un marché en croissance avec des fondamentaux qui sont costauds. Elle est endettée, mais elle a une trésorerie qui lui permet de réduire son gearing et même de l'annuler puisque le gearing est négatif. Donc on fera quand même attention, le niveau des charges financières reste assez important, mais développer du chiffre d'affaires et donc développer ses marges, ça permettra à la société de contourner cette difficulté. Et donc si on veut investir sur le titre, il faut se positionner quand même sur le moyen long terme? Alors très clairement, de toute façon, je pense que clairement les PME cotées, l'univers des PME cotées doit être regardé sur du moyen long terme dans la mesure où déjà, alors la première difficulté sur cette société, qui est peut-être probablement une des seules, c'est la faible liquidité du titre. La rotation du capital est quasiment inexistante en période de non-annonce. Donc il faut être conscient que rentrer au capital de ces sociétés, ça peut être intéressant parce qu'on soutient la stratégie d'un dirigeant, on soutient l'économie française aussi par ailleurs. Et de plus, il faut être conscient qu'il faut rentrer sur le long terme, moyen long terme dans ces sociétés avec des objectifs de cours qui sont intéressants. Donc oui, pour moi, je pense qu'on peut effectivement attendre un point d'entrée à 12,50 éventuellement, voire après, puisqu'il y aura des conditions de marché, des conditions macroéconomiques et des conditions macroéconomiques qui pèseront à un moment ou à un autre sur le titre, même si elles sont complètement décorrélées de son activité. C'est sûr que, alors j'ai pas en tête la corrélation exacte entre cette société et le CAC ou cette société et le SBF 120, mais en tout cas, toujours est-il qu'on peut supposer que l'impact de la guerre commerciale qui se trame entre les États-Unis et la Chine pourrait avoir un impact. Surtout avec le récent tweet de Trump qui appelle Apple oui, mais ça, alors, à rapatrier sa production. C'est ça, mais alors le problème avec Trump, alors c'est un autre sujet, c'est qu'il est extrêmement difficile et carrément impossible de vouloir l'analyser. Ce serait, alors si quelqu'un arrive à trouver la martingale Trump, j'achète. mais non, ça semble très compliqué, mais en tout cas c'est une belle société avec des fondamentaux solides et des perspectives de croissance intéressantes. On l'a bien compris. Merci beaucoup Louis-Antoine Michelet. Je rappelle que vous êtes analyste indépendant.